Les amis, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un décryptage que j'avais envie de faire d'une séquence que j'ai trouvée sur les réseaux, sur Twitter. Elle concerne l'émission que beaucoup de gens connaissent, TPMP, Touche pas à mon poste avec Cyril Hanouna. Et c'est cette séquence sur laquelle j'ai envie de revenir. On est d'accord qu'on ne fait pas l'amalgame avec l'ensemble des pro-palestiniens. Ce monsieur, à ce moment-là, ce qu'on peut constater, moi c'est comme ça que je le constate, c'est que Hanouna est en train de mettre en place un discours préparé. Peut-être même qu'il a des gens dans l'oreillette qui sont en train de mettre en place un discours sur un sujet assez sensible, hein, ce qui s'était passé à Amsterdam, si je ne me trompe pas. On va pas rentrer dans les détails de tout ce qui s'est passé. Ce que j'ai envie d'évoquer aujourd'hui et de décrypter, c'est plus l'échange et le visuel de cet échange qu'on peut voir. Regardez. Donc à ce moment-là, le monsieur est en train presque de détruire ce que va faire et va tenter de faire Cyril Hanouna, c'est-à-dire de lancer un message visé et directement cet homme désamorce le message qui, en fin de compte, derrière, viendrait à ne plus rendre utile tout ce que Cyril Hanouna voudrait dire derrière et tout ce que la mission et peut-être ce qu'il y a au-dessus cherche à véhiculer. Regardez bien. On est clair là-dessus. Oui, mais écoutez. Donc là, en fait, Cyril Hanouna, derrière, est très hyper irrité, lui qui est habitué à être très très dominateur, voire parfois dans l'humiliation de ceux qui travaillent avec lui, en tout cas dans les lives. Et vous remarquerez qu'on passera très vite d'un échange entre deux personnes, l'un qui d'un côté le regardera tout au long dans les yeux, et celui-ci qui cherchera un petit peu le soutien de tous ceux qui sont autour de lui et qui sont malheureusement peut-être d'accord avec ce monsieur, pas forcément d'accord avec Hanouna, mais dans l'obligation d'apporter des mini-réactions qui donneraient raison à Cyril Hanouna. Et cet homme-là, en fait, ne cherche qu'à dire, entre guillemets, on est d'accord qu'on n'est pas en train de mélanger tout le monde. C'est quoi le Et donc là, autour du plateau, tout le monde commence à venir, mais quel est le rapport, etc. Le rapport, c'est qu'en fait, on peut aborder un sujet sans mettre tout le monde dans le même sac, car il y a dans le monde beaucoup de victimes, et le principe, au final, c'est de faire en sorte qu'on peut défendre des victimes sans être anti-israélien, anti-juif, etc. Ce qui est très très important, parce que beaucoup de gens manquent de nuances, et c'est important autant d'un côté de ne pas être de ne pas pousser à généraliser, que ce soit avec les pro-palestiniens, et que ce soit de l'autre côté, avec les personnes qui sont tout simplement de confession juive, et qui peuvent être de très bonnes personnes. Vous expliquez la vie, parce que... Voilà, donc là, regardez, Cyril Hanouna qui dit « Moi, je vais t'expliquer la vie », très irrité, lui qui n'est pas habitué à ce qu'on remette en question sa manière de parler. Il crée très vite un sentiment d'autorité face à quelque chose auquel il n'est plus habitué depuis des années, une personne qui peut remettre en question un de ses propos. Et là, regardez bien la manière dont il lui parle. Je ne sais pas d'où vous venez, mais à mon avis, vous n'avez pas dû vivre beaucoup dans les quartiers ou dans d'autres trucs. Je pense. Le visage qui part sur le côté pour regarder ceux qui sont autour, en train d'essayer de très très vite décrédibiliser la personne en lui disant vous n'êtes peut-être pas habitué, en bégayant en plus derrière, vous n'êtes pas habitué à venir des quartiers, etc. Donc là, je comprends pas le rapport spécifique. On est juste en train de dire ne mélangeons pas tout. Comme ça, on est d'accord pour s'attaquer à ce qui est juste et à ne pas mettre des gens qui sont dans le juste à défendre des causes justes dans un cas accusatoire. Dans les quartiers ou dans d'autres trucs, je pense que vous avez eu une enfance... Et regardez très souvent son regard qui va rarement au niveau des yeux pour exprimer un duel d'idées, mais plutôt très souvent autour avec les chroniqueurs du plateau pour leur dire « Les gars, vous êtes là et vous devez agir. » Assez aisé, assez... Attention à ce que vous dites, Cyril. Sauf que là, on a le monsieur qui lui répond en lui disant « Attention, là, il y a un manque de respect. Je vous parle calmement, je vous dis juste on est bien d'accord qu'on ne mélange pas tout le monde et qu'on ne fait pas une généralité. Des gens qui peuvent être bien, ne pas être mis dans le lot de certains qui peuvent être mauvais ou méchants. » Faites attention à ce que vous dites aussi. Et là, en fait, manque d'argument total du début à la fin, il reprendra très souvent les arguments du monsieur. Je vais vous dire, déjà, vous devez vous indigner de voir ça, et après, vous poserez toutes vos questions. Mais d'abord, vous devez être dans l'indignation et dans la peine, et après, vous poserez vos questions. D'accord? Parce que là, vous êtes dans une indécence incroyable, encore une fois. Thomas Guénolé, vous êtes indécent, et je crois que je ne suis pas le seul à le trouver ici. Je précise que cet avançage inacceptable n'engage pas les pro-palestiniens. Oui, mais alors, Et là, en fait, de ce principe-là, normalement, on vient dire, oui,
il ne faut pas faire de généralité, et on s'attaque à ceux qui ont attaqué des innocents, qui étaient innocents, qui ne l'étaient pas. C'est le débat de l'histoire, mais maintenant, le vrai sujet, c'était de tout simplement dire, bien entendu, on sait très bien, parce que si c'était un autre sujet et que ça concernait d'autres personnes, la demande de ne pas faire de généralité n'aurait pas posé de problème à Cyril Hanouna sur le coup. Vous allez dire comme ça. Voilà. Dire comme ça. Si on m'avait laissé en placer non, j'aurais pu l'expliquer. Pas du tout, puisque vous avez démarré par vous poser cette question. Parce que vous avez dit que le discours de un tel et un tel, et c'était trop vague à mon goût envers les pro-palestiniens. Je vous le dis comme je le pense. Aujourd'hui, je suis pas là pour faire un débat avec vous, on est juste là pour s'indigner de ça. Et donc, lui, comme à son habitude, Cyril Hanouna, très souvent dans les émissions, ne peut pas laisser finir et avoir le dernier mot, un de ses chroniqueurs, quand il n'est pas d'accord avec lui, chose qui est très rare, de manière affichée, je pense, qui est très souvent présent dans le cœur de beaucoup qui, lorsqu'ils arrêtent l'émission, se sentent très très mal. On n'est pas là pour faire des débats. Moi, je suis là aussi pour dire que ça n'engage pas les pro-palestiniens, parce qu'ils... Sauf que le monsieur, il a beaucoup de caractère, et il est en fait en train de dire... Parce que c'est réel, et comme je le dis, c'est pareil pour tout, que ce soit dans l'idée de ne pas généraliser avec que ce soit un musulman, que ce soit un juif, quand des problèmes sont bien plus profonds qu'une personne qui a choisi une religion. Et le monsieur ne se laisse pas intimider, chose qui dérange de plus en plus Cyril Hanouna, qui n'est pas habitué à des gens qui poussent, donc lui derrière... il ne va pas le laisser. Ils sont en train de s'en prendre plein la gueule sur le thème. Vous voyez où ça mène quand on est dans un discours pro-palestinien. Et c'est un oui mais ce que tu fais là. Non, c'est un oui mais. C'est un refus. Et donc, forcément, les autres autour du plateau ont peur qu'à la suite de l'émission, il y a leur patron qui viendra leur dire « Les gars, vous l'avez laissé parler, vous n'avez rien fait, mais limite à quoi vous servez, quoi ?» Donc forcément, volonté de montrer une indignation... Mais en même temps, beaucoup, je pense, sont d'accord avec lui. C'est ça qui est dramatique. Désolé, il y a un timing. Regardez ce que vous venez de voir là. Je vais vous parler gentiment, comme un enfant, parce qu'il faut faire... Voilà. Faites attention quand même. Et encore une fois, Cyril Hanouna qui n'arrive pas à répondre par l'argument sans être dans le rabaissement et dans l'humiliation. Et ça c'est très problématique. Humainement, on ne peut pas traiter les gens de cette manière-là. Venir leur dire... je vais vous parler comme un enfant, vous n'avez pas connu la vie, vous ne savez pas... Volonté de décrédibiliser pour que tous les propos dits derrière ne peuvent pas être mis dans l'esprit des personnes devant la télé. Chercher à décrédibiliser directement l'humain. Et ça, c'est les méthodes les plus lâches qui mènent à ne jamais vouloir échanger. Une émission comme ça qui se dit offrir toujours une liberté aux gens vient quand une personne apporte son argument. Normalement... des chroniqueurs servent à ça aussi, à apporter de la contradiction, à apporter de l'argumentaire, sauf qu'on sait très bien que tout est mis en avance, en place. Malheureusement, la volonté de dénigrer injustement, décrédibiliser par les propos, c'est une stratégie politique pour te faire dire que tes propos sont que des mensonges, car tu n'es pas à la hauteur d'échanger. Il y a beaucoup de gens qui me disent de partir, de quitter cette émission, à cause de la façon dont vous me parlez. Moi, je reste... Et donc là, la personne est en train de dire, beaucoup de gens me disent de s'en aller, quoi. Et je pense que beaucoup de gens, presque l'entourage de 90% des chroniqueurs de cette émission, doivent être très critiques dans la manière dont ils sont traités par Cyril Hanouna. Et celui-ci l'exprime, ça a l'air d'être quelqu'un de très honnête quand il s'exprime et quand il parle. Et il dit tout, sauf que Cyril Hanouna, encore une fois, en manque d'arguments, vient à répéter ce que celui-ci lui dit. Vous voyez, la façon dont vous me parlez, mais vous pouvez partir. Moi je reste. Moi il y a beaucoup de gens, moi je vais vous dire Thomas Guénolé, vous voyez, on fait un effort tous les deux, mais essayez de pas me parler comme ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent de vous virer, parce que c'est insupportable ce qu'ils peuvent entendre tous les soirs à cause de vous. Donc, encore une fois, en train de regarder autour et de regarder les chroniqueurs pour se sentir validés dans ses propos. La prise d'argument est la même que ce qui lui a été dit en face. Et là, on voit vraiment quelqu'un qui est déstabilisé, donc qui n'a que son statut d'autorité et une volonté de dénigrer sans même revenir sur le sujet principal, et constamment en train de bégayer et de regarder les chroniqueurs autour de la table. Et malheureusement, on sent qu'il est pas à l'aise, donc il tape en dessous de la ceinture depuis tout à l'heure, voilà. Courtoisie en est une autre, vous voyez. Les idées, c'est une chose, la courtoisie en est une autre, vous voyez. Il n'y a pas de courtoisie dans ce genre d'image. Quand je vois ce genre d'image, on n'est pas... Je veux dire, le problème, c'est pas vous et moi, Thomas Guénolé, c'est pas notre relation. Le problème, c'est ce qui... Et sur ça, il n'a pas tort. Le principe n'est pas la relation, mais le sujet. Sauf que le sujet de dire de ne pas généraliser est très, très important. Malheureusement, c'est quelque chose qui est très facile à faire.
Et le sujet en plus évoqué là est bien plus complexe que ça, mais je parle de sujet comme si ça aurait pu être un autre sujet, avec des méchants et des gentils, tout simplement. Mais le problème, c'est que Cyril Hanouna, dans ce sujet-là, il ne pouvait pas laisser l'idée qu'il pouvait exister des gens qui étaient tout simplement pro-palestiniens et qu'il ne fallait pas mélanger à des gens qui soit se comportent de manière injustement. Cyril Hanouna, sur ce sujet, empêche l'idée qu'on dise il existe des pro-palestiniens qui sont justes et que lors de ce sujet, eux ne sont pas représentés. Ça l'a irrité parce qu'au final, peut-être qu'il y avait volonté de mettre dans la tête des gens que c'est eux qui causent le problème. C'est passé la vie et apprenez ce genre d'image. On n'est pas. Je veux dire, le problème c'est pas vous et moi, Thomas Guénolé, c'est pas notre relation. Le problème c'est ce qui s'est passé. Donc Thomas Guénolé, apprenez la vie et apprenez d'abord. Et là, comportement très enfantin, encore une fois, décrédibiliser la personne, taper en dessous de la ceinture, apprenez la vie. Apprenez la vie. C'est vraiment, encore une fois, rien de cohérent, d'argumenté. Du côté gauche, on a une personne qui est dans le débat de l'idée, dans l'échange, dans la volonté d'argumenter, tout simplement. Pas besoin d'être virulent, juste on ne manque pas de respect à l'un et à l'autre. Et de l'autre côté, il n'y a que du manque de respect. Personne qui lui dit que c'est pas bien de parler comme ça sur la table. Donc, si personne ne lui dit, dans un débat normal, on sait que des gens logiques seraient intervenus en disant « faut pas parler comme ça ». Le fait que personne ne lui dise quoi que ce soit, c'est qu'ils sont soumis et qu'ils ont, entre guillemets, les chaînes aux pieds, quoi. Ils sont esclaves de l'émission. Et le débordement de Cyril les décrédibilise encore plus, malheureusement. Et eux, c'est l'échec total pour eux, parce que c'est public, c'est mis publiquement. Dire quelque chose serait se manger la fessée, et ne rien dire les décrédibilise totalement derrière. Donc il est tout seul, le mec à gauche, et toujours intègre, mine de rien, sur ce sujet. Il se laisse pas faire, chose qui est très rare dans une émission face à leur patron, en public et en direct, je crois, ou je sais pas. Par exemple, apprenez la vie, vous n'avez pas à me dire ça, en termes de respect mutuel. Écoutez, si vous ne dites pas d'apprendre la vie. Si vous voulez ne plus revenir, ne revenez pas. Et donc, pas d'excuses, pas besoin de s'excuser, non. Je suis ton autorité, c'est moi qui a raison, presque comme un dictateur, et si t'es pas content, tu t'en vas. Voilà, donc ça veut dire que ceux qui viennent doivent se soumettre à ça. Et s'ils ne sont pas contents, ils s'en vont. Donc voilà, c'est vraiment à l'image de notre société. Vous vous rendez esclave, et le respect qu'on vous doit, on s'en fout. Vous voulez prendre de l'argent, vous savez où il faut venir, mais pas de n'importe quelle manière. Il faut s'adapter, plutôt se soumettre, je dirais même. Plein de gens qui ne pas d'apprendre la vie. Si vous voulez ne plus revenir, ne revenez pas. C'est pas ce que je dis. Je dis juste plein de gens qui me demandent. Donc en fait, à chaque fois, Cyril Hanouna répond à côté. De vous virer tous les jours. Oui, voilà, je vous le dis. Mais c'est la question de la... J'ai plein de gens qui me disent de vous virer tous les jours. Encore une fois, l'argument de tout à l'heure qu'il a utilisé venant de ce monsieur qui d'abord avait dit « beaucoup de gens me disent de partir » et maintenant lui il cherche à répéter pour dire « cet argument n'est pas bon, c'est moi qui ne veux pas de toi, c'est pas toi qui ne veux pas de moi ». La façon dont on se parle sur le plateau, c'est pas la même chose. Oui, mais là, Thomas Guénolé, je veux vous dire, tout le monde est indigné par ce que vous venez de dire, une fois de plus. Donc c'est en plus à côté, il y a des gens qui disent oui. Donc dire à des gens aujourd'hui ne mélangez pas tout le monde, c'est quelque chose d'indigne. Donc il faut dire aux gens aujourd'hui, t'es pas content, ça te pique, ça te fait mal, mélange tout le monde. Voilà, c'est ça la propagande. C'est de dire aux gens, tout le monde est coupable quand vous êtes piqué. C'est ne pas faire de nuances, c'est avancer dans un monde où on crée des camps contre les autres. Le camp de droite, le camp de gauche, l'extrême ceci, l'extrême cela. Et mettre de la nuance, c'est la plus grande chose qui ne rend pas service à une société de propagande. Et ceux qui en sont les salariés. Il y a des téléspectateurs qui vont voir ça et qui vont se dire Guénolé, encore une fois. Guénolé a dit pas d'amalgame avec l'ensemble des pro-palestiniens, ça devrait pas. C'est pas le moment, on vous dirait après. Et c'est pas le moment de débat. On ne peut pas, Thomas, on ne peut pas faire d'amalgame. Comment on fait? On ne peut pas ne pas faire d'amalgame. Comment on fait? Eh bien alors tous les humains qui sont blancs, qui ont déjà fait des choses, doivent être mis dans le même sac. Tous les arabes doivent être mis dans le même sac. Tous ceux qui ont une religion doivent être mis dans le même sac. Tous ceux qui ont colonisé doivent être mis dans le même sac. Tous ceux qui ont déjà fait du mal à quelqu'un doivent mettre tous ceux qui ont la même tête, couleur, taille, machin dans le même sac. C'est un manque d'intelligence et être à la télé dans ce genre de choses, franchement, c'est la pire chose qui peut vous arriver dans ce monde, en fait, parce que vous participez comme... Vous mettez votre humanité et votre image au nom d'une propagande, au nom de certaines choses qui nuisent, et à côté, il existe des gens, des innocents, de partout dans le monde qui meurent injustement, et
et contribuer à ne pas chercher ce qui est juste et défendre toute victime innocente du monde, c'est affreux. C'est affreux, mais voilà l'image de notre télévision aujourd'hui. Cette séquence, j'avais envie de l'analyser rapidos avec vous. J'espère que ça vous aura plu, les amis, et prenez tous soin de vous. La paix sur vous.